Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons faire quelques petits ajustements avant de continuer. Alors, nous arrivons bien à récupérer les articles en fonction des catégories. Ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Et donc, du coup, nous allons faire quelques petits ajustements. Là, vous allez constater que lorsqu'on clique sur un article, on n'arrive pas à y accéder parce que ça recherche, ça redirige de manière relative. Et c'est pas ce que nous voulons faire, hein. On peut mieux l'indiquer au niveau de article by catégorie ici. Nous voulons partir de la racine. Donc ça, faudra préciser cela. Donc au niveau de index, ce n'est pas vraiment utile. Voilà, mais quand on quitte index, ça devient alors utile. On actualise ici. Et là, lorsqu'on va cliquer sur voilà, un article, là, ça nous ramène bien sur, voilà, sur l'article. Et là, je trouve que c'est déjà bien. Après, il est bien qu'on affiche ici, qu'on affiche voilà, les articles de la catégorie telle, par exemple. Ok, voilà. Donc, du coup, je me permets, alors, je reviens au niveau de notre template ici. Et nous allons afficher quelque chose. Je vais mettre ici un élément P. Et là, je vais afficher article de la catégorie. Et là, il faut que je précise tout simplement le nom de la catégorie. Donc, je pourrais mettre ici 2 points. Je pourrais mettre également un strong. Donc là, je mettrai un strong. Et je pourrais intégrer ici catégorie name, tout simplement. Bien que pour l'instant, on n'envoie pas la catégorie, mais ce serait intéressant de l'envoyer. Donc, au niveau de notre contrôleur ici, on pourrait envoyer aussi la catégorie qu'on a récupérée là. Voilà, ce sera intéressant. Donc, je mets ça là et là également. Donc, si je reviens ici, là, c'est bon, ça m'affiche correctement article de la catégorie ça, tout simplement. Après, je peux dire, je vais l'afficher avant d'afficher le nombre d'articles retrouvés. Bref, je suis totalement libre de faire ce que je veux. Maintenant, ce qui me reste à faire, maintenant, c'est de dire, là, c'est bon qu'on clique ça nous ramène bien vers l'article. Maintenant, ce qu'on peut faire, lorsqu'on vient au niveau ici d'un article, qu'on puisse cliquer directement sur la catégorie pour que ça puisse nous envoyer sur les articles de la catégorie. Puisque là, on voit qu'il y a 25 articles dedans. L'idéal, c'est qu'on puisse cliquer pour aller voir ces 25 là. Donc ça, c'est aussi voilà, une façon d'intégrer des liens pour amener l'utilisateur à ne pas se perdre. Donc, au niveau de single ici, là, nous avons ici article, tout ça, c'est bien, tout ça. Après, ce qu'on peut faire aussi, hein, c'est de mettre un élément A, allez, CTRL Z. Voilà, on met un élément A. Voilà, et on mettra le href. Le href, on va indiquer là où nous voulons rediriger. On veut aller à partir de la racine, on veut aller dans catégorie. Et après, nous allons indiquer le slug de cette catégorie qu'on a là. Donc, du coup, je peux simplement revenir là et mettre catégorie slug.slug. Comme ça, tout simplement. Et là, vous voyez que désormais, je peux cliquer ici. Je clique là-dessus. Ça me renvoie bien sur la page voilà, qui est associée. Je viens sur une catégorie ici. Voilà, je viens sur ça. On a 29 articles. Je clique là-dessus ici. Là, je vois bien l'article. Je peux revenir en arrière tout simplement. Et là, c'est bon. Donc là, c'est déjà bien. Alors, vous allez constater que jusque-là, c'est tout simplement les données qu'on a générées à travers les fixtures. Nous allons voir également comment on peut récupérer des données
provenant de l'interface. Puisque là, on ne crée pas les articles de l'interface, mais l'idéal, c'est de pouvoir créer les articles à partir de l'interface. Et c'est ce que nous allons commencer par voir tout doucement dès la prochaine partie. Je vous dis merci et à tout de suite.